Nous allons étudier le DAF, Aïn Aleph, dans Masechet Kiddushin. Nous reprenons 13 lignes à la fin du DAF, Aïn Amoud Bet. Amar Rabbi Avin, Baravada Amarav, nom de Rav, Kolanose Isha, Shena Genetot, celui qui épouse une femme qui n'est pas bonne pour lui, c'est-à-dire ici qui est psoula, qui est interdite à lui par la Torah, que Shakadosh Baruch Hu, Mashre Shrinato, lorsque Kadosh Baruch Hu fait résider sa Shrina, Me'id Akol Ashvatim, il va témoigner à Kadosh Baruch Hu sur toutes les tribus, Ve'en Me'id Alav, et il ne témoignera pas sur sa cacheroute à lui, Shneamar Shifteya, et doute les Israël, c'est marqué dans Télim, que les tribus d'Akadosh Baruch Hu Shifteya, et doute les Israël sont un témoignage pour Israël. Et Matai Avdei et doute les Israël, quand est-ce que Akadosh Baruch Hu témoigne sur les gens et montre sa présence? Bisman chez Ashvatim Shifteya, lorsque les tribus sont des tribus de Dieu, donc des tribus, des familles qui sont composées de gens qui se sont mariés comme la Torah et Akadosh Baruch Hu le demande. Amar Rabbi Chama, Rabbi Chanina, Akadosh Baruch Hu Mashre Shrinato, lorsque Akadosh Baruch Hu fait résider sa Shrina, En Mashre Ela Mishpachot Miuchaso Sheb Israël, il ne réside que parmi les familles qui ont une filiation pure. Shneimar, comme c'est marqué, Ba'eta'i, à ce moment-là, au moment de la délivrance, Neum Hashem, parole d'Hashem, Eye l'Elohim Echol Mishpachot Israël, je serai un Dieu pour toutes les familles d'Israël. C'est pas marqué l'Echol Israël, pour tout Israël. L'Onema est là l'Echol Mishpachot, pour toutes les familles. De là on voit que tout Israël n'aura pas la présence divine, mais les familles. Et les familles ici, cela représente les gens qui ont une lignée qui est cachère. Hemma Iyulila'am, c'est marqué justement dans le verset, qui seront pour moi un peuple. Et là ici on a deux visions de ce pasuk. Amar Rabba Baravuna, premier avis, Zoma Alea Yetera, Yesh Ben Israël et Gerim. C'est une première chose qu'il y a de plus chez les juifs de souche par rapport aux Gerim, aux convertis. L'Elob Israël, Tibehu Vitem, Lahem l'Elohim, car c'est marqué au sujet de Israël, Vitem Lahem l'Elohim, je serai pour eux un Dieu. Et après c'est marqué, Vehema, Iyulila'am, et ils seront pour moi un peuple. Et pour les convertis, c'est marqué l'inverse. Velo Begerim Tiv, au sujet des convertis, qui sont introduits par le verset qui dit, Mihuzeh, Arevet libo, la geshet elainu Hashem, qui dont le cœur a voulu se rapprocher de moi, donc c'est le guerre, le converti. Et à ce propos, c'est marqué, à leur propos, Vihitem lile'am, vous serez pour moi un peuple. Et je serai pour moi un Dieu, pour vous un Dieu. Et de là, on voit que puisque ces deux expressions ne sont pas dans le même sens, on voit que pour les guérim, il faut d'abord que les convertis prennent Dieu comme Dieu, et donc même se comportent comme le peuple de Dieu, lorsqu'ils sont le peuple de Dieu en pratique, c'est à ce moment-là que Hachem est un Dieu pour eux, donc les protège et s'occupe d'eux. Alors que pour leur Israël, c'est marqué, c'est l'inverse. Je serai leur Dieu, quoi qu'il arrive, et après je leur demande, moi, d'être mon peuple. Mais donc on voit que leur Israël a un rapport avec Dieu qui est plus constant qu'avec le guerre, dont le rapport avec Dieu est dépendant de la continuité de son comportement. Amar Rabbi Chelmo, Kashim Gerim l'Israël Kesapahad, nous dit Rabbi Chelmo que la présence de convertis est difficile pour le peuple d'Israël, Kesapahad, comme cette plaie de tsaraat, de lèpre qui est citée dans la Torah. Chez nous, comme c'est marqué, Venilva Hager Alehen, Venispehu al Bet Yaakov. Ils nous dit que les convertis vont venir se rejoindre leur Israël, et le langage qui est employé, c'est Venispehu, Nispehu Milchon Sapahat, c'est un jeu de mots. Donc on fait une dracha pour nous dire que les guérim sont kashim qui Sapahat, Tivacha Nispehu, Uktivatam, la sed de la Sapahat. Donc on apprend que Sapahat c'est une lèpre, une plaie de tsarat, et donc pareil pour les guérim. Alors là-dessus, pour les explications pourquoi on dit que les convertis sont difficiles, sont durs pour le peuple, comme Sapahat, il y a énormément d'explications, et entre autres, dans Rachid, dans Tosfot, Rachid dit deux choses, soit parce qu'ils sont punis à cause, ils font des fautes, et comme ils font des fautes, ils sont punis, donc ils amènent la punition dans Israël, soit parce qu'ils viennent avec leurs habitudes, leurs mauvaises habitudes, et qu'ils peuvent les transmettre au peuple. Tosfot rajoute que c'est parce que les guérim, on peut leur faire de la peine, et comme c'est marqué à plusieurs reprises, il y a plusieurs versions, 24, 35 ou 45 reprises, c'est marqué dans la Torah, l'autono est ta guerre. Tu ne contrarieras pas le guerre, tu ne feras pas de peine, tu ne feras pas de mal. On voit ici que la Torah accorde beaucoup d'importance. Plus d'importance cette mitzvah qu'à une autre, plus la mitzvah de Vahavtem est ta guerre d'aimer le guerre. Or, nous dit Tosfot, il est quasiment impossible de ne jamais faire de peine
à quelqu'un qui est converti, et du coup, c'est finalement cela qui fait fauter les Bnei Israël, non pas à cause des défauts des guérim eux-mêmes, mais à cause de la rigueur avec laquelle la Torah nous a demandé de faire attention à ne pas leur faire de peine. Et la dernière explication qui est citée par Tosfot est une explication qui, justement, ne dit pas que les guérim sont difficiles parce qu'ils sont mauvais, ou parce qu'ils sont neutres, comme on vient de dire à l'instant, mais à cause du fait que nous, on peut fauter en leur faisant de la peine. Dernière explication nous dit Tosfot, c'est parce qu'au contraire, certains parmi eux sont des tzadikim, et justement, le fait qu'il y ait des gens qui se comportent bien, qui fassent mieux les mitzvot, alors qu'ils ne sont pas descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est une accusation pour tous ceux qui sont, eux, descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc on a finalement plusieurs explications qui ne sont pas en contradiction, puisque chez les guérim, il y a effectivement des mauvais, il y a des bons, et la question c'est quelle est finalement la partie de ces guérim qui pose problème. Est-ce que c'est les bons qui posent problème à cause du fait qu'on peut fauter en leur faisant de la peine, ou parce qu'ils peuvent nous accuser par le fait qu'ils sont meilleurs que nous, ou est-ce que c'est les mauvais qui, par leur influence, ou leur punition, ou la notion de harvout que parfois on peut payer pour les autres, font finalement que l'Arm Israël paye pour eux. Amar Rabbi Chama bar Chanina, ici on nous dit au nom de Rabbi Chama que Kadosh Baruch Hu Metaher Shvatim, lorsque Kadosh Baruch Hu va purifier les 12 tribus, Shifto Shel Levi Metaher Betrila, il va d'abord purifier la tribu de Lévi, comme c'est marqué, Veshav Metzaref Metaher Kesef, il va s'asseoir, le malach, l'ange qui va purifier, Metzaref Metaher Kesef, il va purifier, il va séparer l'argent et les détritus qu'il y a dedans. Donc Metzaref ici, c'est le langage qu'on emploie lorsqu'on prend un métal comme l'or ou l'argent et qu'on le fait fondre pour pouvoir justement séparer les parties qui gênent. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kesem Metaher Mamzerim. Autre dracha avec ce passouk-là, l'argent ici la monnaie, permet de purifier le mamzerim. Comme c'est marqué, Shinemar, V'yasham Metzaref Umtaher Kesef. Comme si c'était le Kesef, l'argent, qui était lui-même Metzaref Umtaher, qui purifiait donc les tribus des mamzerim. Pourquoi? Parce que c'est marqué en plus à la suite du verset que Akadosh Baruch Hu, il va rendre les Lévi'im Magiché Mincha Betzedaka. Ceux qui vont apporter des mincha, il va choisir parmi le peuple ceux qui vont apporter des cadeaux Betzedaka. Maï Magiché Mincha Betzedaka, Amara Bitzrak, Tzedaka Asa Akadosh Baruch Hu. Imam Israël, que Akadosh Baruch Hu, il a fait une tzedaka, il a été gentil avec l'Imam Israël, que Mishpacha Nitmea, qu'une famille qui s'est oubliée, qui s'est mélangée, elle est mélangée. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'assez mechoudash, malgré la gravité de l'interdit d'épouser un mamzer. Si une famille ou une personne s'est cachée dans une famille, et qu'il est mamzer, et que ça y est, ça s'est caché, ça s'est dilué, mélangé, on n'a pas forcément à le dévoilé, et on dit que c'est caché. Il n'y a pas lieu de craindre qu'on ne peut pas épouser les gens de peur qu'il y ait peut-être un mamzer qui se soit caché dans l'ascendance, et c'est pour ça qu'on dit que l'argent est Meter Kesef, parce que c'est souvent avec de l'argent qu'un homme qui ne peut pas se marier à cause de sa mamzerout arrive à trouver une femme. C'est souvent grâce à l'argent, au pouvoir, qu'il arrive à trouver quelqu'un qui accepte de passer outre son défaut, et donc c'est l'argent qui, même s'il est khatrila, il n'a pas le droit de faire ça, c'est l'argent qui finalement, après coup, aura permis à des gens de se purifier, puisqu'ils arriveront à se cacher grâce à cet argent. Et une fois qu'il est caché, on dit Itma Shenitmea, à ce moment-là, c'est caché. Goufa, Maravuda, Marshmuel, Kolratsot, Aïssa, l'Eretzrel. On reprend ce qu'on a dit précédemment, que tous les pays, sauf Babel, sont moins bien au niveau Yuchassin que Israël. L'Eretzrel, Aïssa et Babel, l'Eretzrel est moins bien que Babel. Bemé Rabbi, Bikshula Asot, Babel, Aïssa. À l'époque de Rabbi, on a voulu dire que Babel était devenu moins bien que Eretz Israël. Eretz Israël. Amalai, il leur a dit Kosim atam esimim li ben ainai. Vous me mettez des épines dans les yeux. C'est-à-dire que je ne peux pas, je n'ai pas envie de dire ça. Resunchem, itapen imachem, Rabbi Chaina Bachama. Je ne veux pas m'associer à cette décision. Si vous voulez, je vous envoie Rabbi Chaina ben Bachama. Et si vous voulez statuer que Babel est moins bien qu'Eretz Israël, vous le ferez. Il parle même Rabbi Chaina Bachama, Bamala il leur a dit Kar Mekublani, mais Rabbi Ishmael Rabbi Yossé, Shama Mishum Aviv. Moi, comme ça que j'ai entendu Rabbi Chaina quand on l'a convoqué, il a dit voilà, moi, comme ça j'ai entendu de Rabbi Ishmael au nom de son père Rabbi Yossé, Kolaratzot, Aïssa l'Eretz Israël, Eretz Israël, Aïssa le Babel. Il a répété ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure, qu'au contraire, c'est Babel qui est mieux qu'Israël, non pas l'inverse. Mais Rabbi Pinchas Bishula Asot Babel, Aïssa l'Eretz Israël. Encore une fois, à l'époque de Rabbi Pinchas, on a encore une fois voulu statuer et dire que Babel était moins bien qu'Eretz Israël. Amalahem, l'Arvada, il leur a dit que Shani Omer, Shne Dvarim Bebet Midrash, Taluni Barissa Orutsu.
Ici, on a Rabbi Pinchas qui a décidé de dire la vérité. Mais comme il avait peur qu'on lui court après et qu'on lui demande le pourquoi du comment, ainsi de suite, il a dit à ses serviteurs, parce qu'il était âgé, il a dit voilà, je vais monter au Beth Midrash, je vais parler, et lorsque j'aurai fini de dire ma deuxième chose, je vais dire deux halachot. La première, après la deuxième, vous allez vous empresser de me porter et de m'emmener loin d'ici pour que je n'ai pas de soucis. Du coup, Kiaye, lorsqu'il est monté, il est rentré faire sa dracha, Malaim leur a dit En shrita le'of minatora. Le fait de faire la shrita d'un poulet, d'une volaille, c'est pas minatora, c'est midarabanan. Adiadve, mais kamareineba, pendant que les élèves écoutaient et essayaient de réfléchir à ce qu'il venait de dire et comprendre, Amalo il leur a rajouté la deuxième chose. Quand la Rassot a Israël, a Bavel. Toutes les terres sont moins bien qu'Israël pour les Yéchosim, et Israël est moins bien que Bavel. Et du coup, Natalo, Barissa, Verassou. Et ils l'ont pris et ils sont partis. Rassou, Achav, ils sont partis lui courir après pour essayer de comprendre comment, pourquoi et quelle famille était moins bien en Israël. Et le Giaou, ils ne l'ont pas trouvé. Yachou, Batkou. Et du coup, les gens d'Israël, ils ont voulu à ce moment-là chercher. Ils se sont dit, s'il a dit ça, c'est qu'il y a des mamzerim. Et ils ont cherché. Des mamzerim ou des rabadim. Et en cherchant, Batkou, ils ont vérifié. Ils ont vu que ça pouvait créer des soucis, que les gens qui étaient éventuellement en famille, entachés par ces problèmes de psoul, c'est des gens qui étaient importants et qui pouvaient éventuellement se venger de manière dangereuse. Donc du coup, ils ont arrêté au pire chou. Amar Rabbi Yochanan nous dit Echala beyadenohi, qui jure que sur le Echal, que quoi? Que il connaît finalement les familles qui ne sont pas ksherot. Aval me'ay, c'est que puis-je faire? Sharek dolado nitme'uba, il y a des grands de la génération qui font partie de ces familles-là, qui se sont mariés avec eux. Ça va là que Rabbi Israël dit qui pense comme Rabbi Israël, Rabbi Israël, mishpachaj nitme'a nitme'a, qu'une famille qui s'est mélangée, c'est mélangé. Et donc finalement, si Rabbi Yochanan se permet de ne pas dévoiler la vérité parce que il y a des personnes qui seraient dérangées par cela, c'est qu'il estime que halachiquement, il n'y a pas d'interdit de laisser ces gens-là mélanger, se marier avec des personnes chérines, puisque mishpachaj nitme'a nitme'a. Amar Abaya nous dit Afanan amitanina. Nous aussi on a ça dans une Mishnah, Mishpachat, Bet Atzrefa ita be'ever Yarden. Et Mishpacha, une famille qui s'appelait Bet Atzrefa, qui était de l'autre côté du Jourdain, qui était Kshera. Haka Ben Sion Bizroa. Et Ben Sion, qui était quelqu'un qui était puissant et pas bien intentionné, l'a éloigné du Ram Israël, il a statué artificiellement et de manière fausse en disant que cette famille de Bet Atzrefa était Psula. Vérod Acheret a été une autre famille. Krava Ben Sion Bizroa, et lui il a fait l'inverse, ce Ben Sion. Cette famille qui était Psula, et de force, il l'a rendu Kshera. Kegon Elou, et il y a Uba, l'Itame ou Taher, Hakul Karev. C'est ce type de famille-là, qui ont été finalement cachérisées ou rendues Psulot de force et de manière artificielle aux yeux de tous. C'est ces familles-là que Léonavi, lorsqu'il va revenir, il va purifier et remettre les choses à leur place. Kegon Elou, celle que l'on sait, mais qu'on ne peut rien faire parce que les gens nous l'imposent. Amal Mishpachash, on continue de penser que par contre, ce qui n'est pas connu, ce qui n'est pas su, une personne, un mamzer ou une famille qui s'est diluée, on laisse tel quel, on ne s'inquiète pas de cela. Tana, Rod Acheret Aïta, il y avait encore une autre famille de l'autre côté du Jourdain. Et le Ratsuchamim, les Galota, les Chachamim n'ont pas voulu la dévoiler. Mais les Chachamim l'enseignaient à leurs enfants une fois tous les 7 ans. Il y en a qui disent que c'était 2 fois tous les 7 ans. Et maintenant la Gemara va nous dire que c'est plus probable que ce soit la première explication. Maram Nachman Bar Yitzhak, Mistabra, Kimandamar par Amachad Bashavua. C'est plus logique de dire que c'est une fois par septennat. Pourquoi? Qui est comme c'est marqué dans une Braïta. Reini Nazir. Imlo Galé Mishpachot. Yé Nazir. Vieux Galé Mishpachot. Un homme qui dit si je ne dévoile pas les familles psoulotes que je connais, je serai Nazir. Si je ne les dévoile pas, je serai Nazir. Et du coup, en fonction de ce qu'il doit faire, on va apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on lui dit? Donc, tu sais, comme il ne faut pas dévoiler les familles, mieux vaut que tu ne les dévoiles pas et que tu sois nazir. Tu t'es engagé à être nazir, si tu ne le fais pas, mieux vaut que tu ne le fasses pas et que tu restes nazir et que tu payes cette mise-là que tu fais de ne pas dévoiler. De là, on voit que c'est pas bien dévoilé. Si c'est pas bien dévoilé, entre les deux commentaires, un qui dit qu'il dévoilait à leurs élèves une fois tous les 7 ans ou 2 fois tous les 7 ans, mais il faut dire que c'est une fois tous les 7 ans ce qu'on voit, qu'on évite de dévoiler. Maintenant, pourquoi il dévoilait tout de même? Alors que Mishpachach Nitmea, c'est parce qu'on a dit que la Shrina, la présence divine, et donc la prophétie, ce genre de choses, Roi HaKodesh, n'existe que dans les familles qui sont Miyuchasot. Et donc là, ici, les Talmid Chachamim, lorsqu'ils s'adressent à leurs élèves, chez qui ils cherchent la possibilité d'avoir Roi HaKodesh,
ils ont préféré leur enseigner, mais une fois tous les 7 ans. Amar Rabba, Bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Shem ben Arba Otiot. Aussi justement des choses qui sont transmises de maître en élève. On est passé des familles psulot. Maintenant, on va parler des noms d'Akadosh Baruch Hu. Le nom de 4 lettres. Donc, le nom de 4 lettres, nous on le prononce Adonai, mais il est écrit Yud Ke Vav Ke, et il y a une prononciation en fonction des voyelles qu'on ne prononce jamais. Mais comment on devrait le prononcer? Comment les Kohanim qui faisaient Birkat Kohanim et qui prononçaient le nom d'Hachem, comment ils le prononçaient? Même cela, personne ne le savait, parce qu'à chaque fois, personne ne prononce le Yud Ke Vav Ke, tout le monde prononce le nom Adon. Comme tout le monde prononce le nom Adon, comment savoir? Donc du coup, pour ne pas oublier ce nom-là, on dit que les Talmidei Chachamim l'enseignaient. Chachamim Mosrim Oto les Talmidem, ils l'enseignaient à leurs élèves Pa'am Achad Bashavua, une fois tous les 7 ans. Il y en a qui disent Pa'amaim Bashavua, 2 fois par septennat. Amar Nachman Bar Yitzchak, Mistabra Kemadama, Pa'am Achad Bashavua. Je préfère imaginer que c'est une fois par septennat. Directif quand c'est marqué Zeshimi l'Olam, l'Olam Tiv. C'est-à-dire que c'est marqué que c'est mon nom. L'Olam, on verra que c'est de ce verset qu'on apprend qu'il y a une prononciation et une écriture qui est différente. Et l'Olam, il a chon l'Alem, il n'y a pas de vav. Et l'Alem, ça veut dire qu'il faut cacher les choses. Et donc on voit que là aussi, comme on a une mitzvah de cacher le nom de Dieu, on imagine que c'est plus une fois par septennat que 2 fois. Un jour, Rava, il a voulu enseigner à son shiur, il a voulu enseigner des halachot qui sont liés au nom d'Hachem, et on lui dit non, les alem. Les olam, les alem, c'est quelque chose qu'il faut cacher. Rabbi Avina, Ramekti, maintenant une objection dans le verset. Justement, lorsque Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu, qui lui dit d'aller voir les Bnei Israël, il lui dit Zeshemi les olam, Tiv Zeshemi l'olam, c'est mon nom, les olam à jamais, ou Tiv Zezichri les dordor. Après, il marque c'est mon souvenir, comme ça qu'on va se souvenir de moi, les dordor pour les générations. Pourquoi on l'appelle le nom et pourquoi on l'appelle le souvenir? Akadosh Baruch Hu, Lokshani Nirtav Ani Nikra, Nirtav Ani, je ne suis pas écrit de la même manière que je suis lu. Nirtav Ani Beyudhe, je suis écrit avec les 4 lettres du Yud Ke Vav Ke. Venikra, je suis finalement prononcé Be Aleph Dalet dans le nom de Adon. Et donc c'est ça l'idée, qu'il y a Ze Shemi, il y a le nom, mais qu'on ne prononce pas. Et le Zecher, la manière qu'on a de le mentionner, de le rappeler, c'est le nom qu'on mentionne, le nom Adon, mais le nom réel d'Akadosh Baruch Hu, qui est Eya Sha'eye, qui est le Yud Ke Vav Ke, c'est un nom qui est différent. Tanora Banan Braïta qui dit Barishona, Shem Beshtem Esre Otiot, Ayom Osrim Oto Lechol Adam. Avant, on enseignait plus ou moins à qui voulait le nom de Dieu en 12 lettres. Ar Misherabou Aprisim, à partir du moment où les gens mauvais, Pritzim, qui enlevaient les barrières, ont commencé à se multiplier, Ayum Osrim, Otolasnoim Shebakeona, on le transmettait qu'aux Kohanim, les plus tsnoim, les plus discrets, et du coup, même parmi les Kohanim, on ne donnait pas à tout le monde. Et pendant Birkat Kohanim, eux prononçaient le nom de Doulez, mais que les Tsnoim, mais ils le faisaient de manière à ce que ce soit caché par la prononciation des autres Kohanim de la Birkat Kohanim. Tanya Ayonan Braïta qui le confirme. Amar Abitafon nous dit par Amachat, Aliti Achar, Achi Imi la Duchan, un jour je suis monté au Duchan avec mon oncle, et Veiteti Ozni, et j'ai tendu l'oreille, c'est le Kohen Gadol, vers le Kohen Gadol. Shamarti Shivlia Hashem ben Aimat Echava Kohanim. J'ai vu qu'il essayait d'inclure dans la parole des Kohanim, dans le Birkat Kohanim, il essayait de cacher en même temps le nom de Dieu de 12 lettres qu'il prononçait. Ravidah Marav, Shemen Arba'im Ushtaim Otiot. Maintenant il y a le nom de 42 lettres. Le nom de 42 lettres d'Hachem, Ed Mosrim Oto, et l'Alemi Shetsano Anav. On le donne qu'à celui qui est discret et modeste. Ve'omed Bchatsi Yamav, et qui a déjà passé la moitié de sa vie, donc 35 ans. Ve'no Koes, qui ne s'énerve pas. Ve'no Mishtaker, qui ne boit pas. Ve'no Marmin Minotav, et qui n'est pas rancunier à rester toujours sur ses positions et sa rancœur. Tout celui qui connaît le nom de Dieu et qui fait attention de ne pas utiliser à mauvais escient, Shamero qui le garde, Betara de l'utiliser en état de pureté, Aouf et les Mala, Venechma les Mata, il est aimé d'en haut et d'en bas. Et Mato, Moutet al-Briot, et il fait peur aux autres. Une rèche dans la nuit, il a les 2 mondes, le monde ici et le monde futur, Alamazé, Alamaba, le monde ici et le monde futur. Amar Shmuel, Bishmeda, ça va maintenant Shmuel qui dit on en a Chacham. Bavel, Becheskat Shera en Medet. Bavel a une présomption qu'elle est Shera. Sauf quand tu sais que la personne n'est pas kshera. Mais la présomption de base, c'est que c'est caché. Les autres pays, c'est l'inverse. Quand tu vois quelqu'un, à la base,
tu le considères comme étant pas caché. Ah, sauf quand tu t'es renseigné que tu as vu qu'il était caché. Eretz Israël, Bonzak les pasoul pasoul ou Bonzak les caché caché. Si la personne a une réputation d'être cachère, elle est cachère. Réputation d'être pasoul pasoul. L'agma s'étonne. Il dit je comprends pas. Si tu dis que celui qui est pasoul, qui a une réputation d'être pasoul, il est pasoul, ça s'entend que tout celui qui n'a pas de réputation d'être pasoul, donc même une réputation neutre, rien du tout, il est cachère. Après quand tu me dis que lorsque il a une réputation d'être cachère, il est cachère, qui sous-entend que même une réputation neutre ne serait pas suffisant, donc ne serait pas saoul, ça contredit. Agoufa Kacha, il y a une contradiction. Amar, tu m'as dit, Morzak, les pasoul, pasoul. Astama Kacher, tu m'as dit qu'il n'y a que celui qui a une réputation de pasoul qui est pasoul, machin, que celui qui n'a aucune réputation, il est Kacher. Après, tu me dis, Vadar Tane, Morzak, le Kacher, Kacher, c'est celui qui est réputé pour être Kacher qui est Kacher. Astama pasoul, de là on voit que s'il a rien, il est pasoul, donc c'est différent. Amar Avuna, Bartartifa, Mishmelerab, le Kacher, pas contradiction. Kan la si oisha, kan le otsi isha miyado, ça dépend si on parle de khatrila pour lui donner une fille en mariage, ou est-ce qu'on doit le divorcer. Et là, c'est là qu'on a la contradiction. Si on cherche à épouser quelqu'un qui vient du monde, hors Bavel, et lui donner une femme les khatrila, on attendra d'avoir une certitude qu'il est caché pour le lui donner. Ah, maintenant, s'il l'a fait, il l'a épousé déjà, si on se demande si on doit divorcer ou pas, on va attendre qu'il ait une vraie réputation de pasoul, sinon, stam, on le laisse. Amar Yosef, Kosh Sichato, Bebavel, Masin Loisha, la base nous dit Rav Yosef, que tout celui qui parle avec le langage des gens de Bavel, il est caché. Puisque les gens de Bavel sont cachés, et qu'on a une présomption que celui qui parle avec l'accent et l'expression de Bavel, il vient de Bavel, donc il est caché. La inna des karamae, chashinan. Mais la Gemara nous dit que maintenant, qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont malhonnêtes, et qui viennent justement en Israël ou dans des régions, et qui prennent l'accent des gens de Bavel, pour se faire passer pour les gens de Bavel, et pour du coup qu'on les cachérise, à ce moment-là, on ne tient plus compte de l'accent. Zéri ava kamishtamet mini de Rabbi Yochanan. Zéri s'échapper, éviter de rester avec Rabbi Yochanan. Pourquoi D'avait amalé Nasib Barti, car Rabbi Yochanan lui demandait d'épouser sa fille. Il voulait donner sa fille à Rabbi Yochanan à Zéri. Et quand Rabbi Yochanan venait d'Israël, Zéri préférait épouser les gens de Bavel. Yom achad avuka azebocha. Un jour ils étaient en chemin. Matou leorkema de Maya. Lorsqu'ils sont arrivés à un petit étang, un endroit où il y avait de l'eau. Arkave les rabbis, un cours d'eau. Arkave les rabbi Yochanan, à Katfe, les cas me'abele. Zéhiri après Rabbi Yochanan sur ses épaules pour le faire passer. Amalé lui dit Oraitan Kshera. Comme on voyait que Zéhiri donnait du kavod à Rabbi Yochanan qui était pourtant d'Israël, il dit note Torah et Kshera. La preuve c'est que tu écoutes ma Torah, tu me respectes. Notre Torah et Kshera. Benatin le Kshera, mais nos filles ne le sont pas. Une allusion fait qu'il acceptait Rabbi Yochanan comme Rav, il acceptait de le porter, de lui faire kavod, mais pas d'épouser sa fille. Maïda, tire, que penses-tu? Il est ma. Méditan Asario Chassan lui Bavel. Connais les vies. Si c'est parce que tu penses que dans la Mishnah c'est marqué que dans la Mishnah on a vu que Kohanim, Lévi'im, Mamzerim, Chalalé, il y a beaucoup de gens, dont des psulim qui sont montés avec Ezra, et donc tu veux me dire que du coup il y a des psulim en Eretz Israël, mais c'est pas une preuve, pourquoi? Tu connais les vieilles Israël, les Koulouz, Slikou. Tu veux dire que les premiers, Kohen Lévi Israël, ils sont pas tous partis de Babel. Alors les psulim aussi ne sont pas tous partis de Babel. Et donc, même s'il y a des psulim de la Mishnah, tu vois qu'ils sont partis en Israël, forcément, c'est très probable qu'il y ait aussi des mamzerim, des chanim qui sont restés en Babel, qui est des ishtayor, mané, ishtayor, nemi mané, puisqu'il est resté des Kohen Lévi Israël en Babel. Il est forcément resté des psulim. Donc qui te dit que les gens de Babel sont mieux qu'Israël? La Gemara nous dit qu'il avait oublié une halakha. Ishtamité, Hadama Rabbi Lazar, il a oublié ce qu'on a dit au nom de Rabbi Lazar dans le daf précédent. Alors là, Ezra mi Babel, Asak, Sod Nekia Ve'ala. Que Ezra, autant les kshérim s'est pas occupé de Kohanim Israël qui montent, mais par contre, les psulim, il les a bien séparés avant, de telle sorte à ce qu'ils viennent en Eretz Israël, et donc du coup, il n'est plus resté de psulim en Babel, et donc, Babel est bien mieux qu'Eretz Israël au niveau des Yochassim. Oh là, il est allé Pompédita, les Rav Yehuda. Oh là, il est parti à Pompédita voir Rav Yehuda. Chazier, le Rav Yitzhak, Béré de Rav Yehuda, des Gadav Nassib. Il a vu Rav Yitzhak, son fils de Rav Yehuda, qui ne s'était pas marié. Il a dit Maïtama, Lokamantsiv là, Maïteta Levré. Il a demandé à Rav Yehuda pourquoi tu ne trouves pas une femme à ton fils. Amalé, Miadana Mechan Tsiv. Il dit je ne sais pas qui lui donnait. Amalé dit Atou Anan. Miadainan Mechan Kaatinan. Il dit mais attends, toi tu dis ça, mais qui nous dit que nous-mêmes on est Ksherim? Il dit Mamanar Dirtiv Nashim. Peut-être que nous venons de ces femmes-là qui ont été
prise de force dans les villes de Yehuda par des non-juifs, et donc les enfants seraient mamzerim. La Gemara dit attends. Et si tu veux penser comme ceux qui pensent que lorsque le père n'est pas juif et la mère est juive, l'enfant n'est pas mamzer mais il est kasher. Dilma anar dirtiv lehu, asharvim al mitot shen usruchim al arsotam. Peut-être que nous-mêmes descendons de ces gens-là qui sont cités dans ce verset, de ceux qui dorment sur des lits usruchim al arsotam, qui ont des lits qui sont sales. Et sur les lits qui sont sales, on a un premier commentaire et un second commentaire à la fin, la conclusion, qui va nous montrer que ce sont des gens qui font des enfants qui sont mamzerim. Et l'umni adam meshtinim ma'im bifni mitotem aromim. Premier pshat de ceux qui dorment dans des lits sales, c'est ceux qui font leurs besoins à côté de leur lit et qui sont nus. Mogadev ba Rabbi Abou n'était pas d'accord. C'est pas possible de dire que c'est ça le verset, parce que le verset après nous parle de sanctions terribles. Ils seront exilés parmi les premiers exilés. Comment imaginer que quelqu'un qui n'a pas de pudeur et de propreté à côté de son lit soit exilé pour ça? Parce qu'ils font leurs besoins déshabillés à côté de leur lit. Ils vont être exilés. Et là, Rabbi Abou nous explique c'est les hommes et les femmes qui boivent ensemble et qui collent les lits de plusieurs couples ensemble et qui échangent leurs femmes. Et ils salissent leur lit avec une semence qui n'est pas la leur. Et du coup, on voit que parmi leur Israël, il y a des gens qui, malheureusement, ont eu des comportements comme ça, dépravés. Et donc, du coup, c'est ça qu'a objecté finalement Rabbi Yitzhak, à Rav Yehuda. Il dit voilà, dans l'âme Israël, il y a eu des moments, des gens qui ne sont pas comportés comme il faut, qui ont fait des mamzerim. Donc, comment toi-même tu peux rester comme ça, à ne pas marier ton fils, de peur que les autres familles ne soient pas kshérot? Si tu commences à craindre ça, tu peux même craindre que l'on descende de ces gens-là dont on a cité les comportements. Amarle, China Avida. Il lui a dit ok, c'est vrai, tu as raison. Mais j'ai peur des psoulim, mais j'ai peur moi-même que de l'être, alors quoi? Que faire? Amarle lui a dit Zil batar shtikuta. Suis la shtikut. Suis le silence. Kaï de batke bene marava. Comme disaient les gens de Marava, on a Etzre, des kiminatsu ou betre ade hadade. Hazo yaminayu des kadim shtik. Lorsqu'il y avait une dispute, on regardait celui qui en premier arrêtait de lever la voix et calmait le jeu et arrêtait la dispute. Lui, on disait justement, on dit lui, il a plus de chances que son yichus soit caché. Amarav shukuta de Babel ainu yichusa. Et c'est ce que dit Rav, qu'aujourd'hui en Babel, la manière de cacher, de savoir qui est mieux que les autres, c'est le silence justement lorsque il y a une dispute. Et ni la dit, va, ikla Rav, les berav shafechala. Pourtant Rav un jour il est parti voir. Rav, il est parti au Beth Midrash de Shafechala. Il a dit quoi? Au Badak Baou. Et on dit là-bas qu'il a vérifié la cache-route des gens. Alors on voit bien qu'on vérifie la cache-route et qu'on ne s'appuie pas simplement sur le silence de la personne. L'agma dit Maïla biachsuta. Non, l'agma dit non. Lo bishtikuta. Ce qu'il a vérifié, il n'a pas vérifié les ascendances. Il a vérifié, quand on dit qu'il a vérifié la cache-route, c'est qu'il a vérifié qui était celui qui avait les meilleurs midot et qui se taisait lors d'une dispute. La Rikamalo, comme elle a dit, Bedoku, o Shatke, Ishatke, Iloshatke, vérifier qui a tendance à se taire ou pas pendant les disputes. Amarav, Amarav, Imraïta, Shnemne Adam, Shemigarim, Zebazé. Nous dira, si tu vois deux personnes qui se disputent, Shemetz, Psoul, Yeshbechad Mehem, c'est-à-dire qu'il y a au moins un des deux qui est pas soul. Ve'en Manechin, Oto, Lidabek, Bechad, Bechavero, et Akadoukhoun ne les laisse pas se marier ensemble, donc c'est pour ça qu'il fait des disputes. Rabbi Shomen Levi, Imraïta, Shnem, Mishpachon, Milgarot, Zobazo, si tu vois deux familles qui se disputent constamment, Shemetz, Psoul, Yeshbechad Mehem, pareil, il y en a une des deux qui est psoula, et En Manechin, Otam, Lidabek, Bechaverta, et on ne laisse pas l'autre se marier avec l'autre. Et la question ici, c'est est-ce que de l'extérieur, on doit faire attention aux deux familles ou à une des deux? Et qu'on dirait ici que c'est chaque famille qui doit considérer comme l'autre comme étant psoula éventuellement pour lui, mais pas une troisième personne ou une troisième famille. L'extérieur n'a pas besoin de craindre qu'il soit psoulim. Amar Rav Papa, Saba Mishmei de Rav, Rav Papa disait au nom de Rav, Bavel, Beria, Bavel est tellement bien miouchesset, tellement kshera au niveau des yuchasim, qu'elle est en pleine santé. Meshon, Meta, Meshon elle est morte, parce que c'est des psulim, des mamzerim ou des avadim. Madai, un jeune Madai, Chola elle est malade, c'est-à-dire que c'est spécial, il y a moitié-moitié. Ve'elam, Gosseset, et Elam elle est mourante. Alors, quelque chose de mort, il n'y a rien à faire, c'est que la vie entière elle est psoula. En bonne santé, on a dit pour Bavel, ça veut dire que tout est caché. Maintenant la Gemara se pose une question. Quand tu parles de malade ou de mourant, quelle est la nuance, la différence entre les deux? Uma ben Cholin,
et Gossessin. Quelle est la différence entre la maladie et mourant? La maladie, c'est la majorité. C'est quoi? Rov, Cholin et Chaim. La majorité des gens malades survivent. La majorité, Rov, Gossessin et Mita, la majorité des gens agonisants finissent par mourir. Et donc, du coup, c'est la même chose ici. Lorsqu'on dit que la ville de Madaï est malade, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens psoulim, mais que la majorité est kshera, comme la majorité des cholim, des malades qui vivent. Et lorsqu'on dit que Ailam, Gosseset, elle est agonisante, c'est-à-dire qu'il y a la majorité qui sont psoulim et qu'une minorité qui est kshera. Ah, des Khani Bavel, on m'a dit maintenant, jusqu'où s'arrête Bavel, puisqu'on a dit que Bavel était plus kshera que les autres, même si la Gemara dira par la suite dans le DAF 72 que certains pensent que c'est pareil, mais en tout cas pour ceux qui pensent que Bavel est plus kshera, on va donner les limites. Et là ici, ça va être un peu technique parce qu'on ne connaît pas aujourd'hui tellement les emplacements de ces villes, mais la Gemara va essayer de donner les limites nord, sud, est, ouest en fonction des fleuves, des grands fleuves qui sont l'Euphrate et Hidekel, les deux grands fleuves qu'il y a en Bavel. Donc on va rapidement donner ces informations. Le'el Adechan Bavel, donc du coup Rav nous dit Adnehar Azak jusqu'au fleuve de Azak, ou Shmuel Amar, et le fleuve nous dit que Adnehar Yohani, jusqu'au fleuve Yohani. Donc c'est Marloket, Rav et Shmuel. Et sur les commentaires, la définition de Shmuel a l'air d'être plus à l'est que celle de Rav. Le'el Bediglat. Maintenant, on dit par rapport à Hidekel, mais au nord de Hidekel, Adecha, jusqu'où va Bavel pour la cacheroute. Rav Amar Ad Bagda ve'avna. La Gemara nous dit jusqu'à Bagda ve'avna. Shmuel Amar Ad Mushkene ve'lo Mushkene bechlal. Jusqu'à Mushkene, et Mushkene n'en fait pas partie. La Gemara dit ve'amar Abechia bar Abba Amar Shmuel Mushkene Areike Gola. Pourtant il y en a qui disent que Mushkene c'est comme Gola, c'est caché comme poupée d'Ita. Liu Chassin. La Gemara dit et là Ad Mushkene ou Mushkene bechlal, on corrige. Et Mushkene en fait partie. Donc finalement, au nord du Hidekel, la limite selon Rav c'est Bagda ve'avna. C'est les deux villes. Et selon Shmuel, c'est Mushkene. Et Mushkene, en conclusion, fait partie de cette frontière nord de Bavel. Ça, c'est le nord. Maintenant, les Tartites Bediglat, au sud du Hidekel, de ce fleuve Hidekel, Adechan, jusqu'où Amara Shmuel, Ad, Apamia Tata'a, jusqu'à Apamia Tata'a. Donc la ville du sud qui s'appelait Apamia. Tata Apamia, bien ce qu'il y en a deux. Chada et Chada Tatiata, il y avait une Apamia au nord, Apamia au sud, et c'est l'Apamia du sud qui est la limite sud de Bavel. Chada Ksheran, Chada Psula, une Ksheran et une Psula. Ou bien Chada et Chada, Parsa. Et entre les deux, il n'y avait qu'une distance d'une Parsa. Le Kakabde Ahadade, et les deux villes, pour ne pas se mélanger, ne pas se confondre, étaient complètement séparées, ne se parlaient pas. Filou Noura, Lomushla Adade, on ne se prêtait même pas une flamme. Quelqu'un avait besoin de feu, on ne prêtait pas une flamme d'une ville à l'autre. Et Simaner est pour se rappeler que des psulta, ha des mishtaria, méchanit, que celle qui était psula, c'est celle qui a l'habitude de parler la même langue que les gens de Méchan, qui elle, Méchan était une ville qui était psula comme on l'a vu précédemment, et donc Méchan étant psula, ceux qui parlent la même langue que Méchan, ce qui est à côté, sont psulim, et c'est l'autre qui est kshera. Le'el bifrat adecha, maintenant au nord de l'Euphrate, du fleuve Euphrate, jusqu'où Rav Amar Ad Akra de Tulbakne, jusqu'à un endroit qui s'appelle Akra de Tulbakne. Shmuel Amar Ad Gishra de Beprat. Lui, il va encore plus loin et dit que c'est encore plus Ad Gishra de Beprat. Donc ça, c'est ce que nous dit Shmuel. Et Rabbi Yochanan nous dit Amar Ad Marboret de Gizma. Lui, il dit que c'est jusqu'à Marboret des Gizma. Donc on a trois avis. Pour la frontière sud, j'ai dit non, mais en fait la frontière sud de l'Euphrate. Rav nous dit jusqu'à Akra de Tulbakne, Shmuel jusqu'à Gishra, le pont de Beprat, qu'on appelle le pont de l'Euphrate, et Rabbi Yochanan jusqu'à Marboret des Gizma. La Gemara montre une objection de Abaye Layet, Abaye Veite Marav Yosef Aderav. N'existe que c'est Abaye, n'existe que Rav Yosef qui objecte à ce qu'a dit Rav. Et nous sommes il objecte, mais il maudissait celui qui faisait la lacha comme ça. La Gemara dit attends, je comprends pas. Rav il a donné une frontière, mais Shmuel il a été encore plus loin. Donc soit si Abaye ou Rav Yosef pense que la frontière de Rav est déjà trop éloignée, c'est-à-dire que ça a tendance à rendre les gens cachers plus loin que la vérité, si il maudit celui qui fait la lacha comme Rav, il devrait encore plus maudire celui qui fait la lacha comme Shmuel. Aderav laït, a dit Shmuel laït. Quoi? Ce Rav, il
il maudit pas sur Shmuel, celui qui fait comme Shmuel. Et là, la yet adera et kosh sheken a des Shmuel. On dit non, on te le dit pas, mais c'est kosh sheken, c'est évident. Et baitema, et si tu veux dire autre chose, alors là, madera la yet ava des Shmuel la yet, gishra de beprat, les tatae avakae. Et la Gemara nous dit non, ou sinon, tu peux très bien dire qu'il n'objecte que sur ceux qui font comme Rav, et pas comme Shmuel, et simplement, gishra de beprat, gishra de beprat, finalement, c'est au nord. Gishra de beprat, c'est au nord. Et ve'aina ha'udiloya parsae. Et aujourd'hui, où ce n'est plus à cet endroit, c'est parce que ce pont a été enlevé de l'endroit où il était au nord pour être amené au sud. Donc finalement, il y a une différence entre ce que l'on voit aujourd'hui, où effectivement aujourd'hui, on voit que c'est un autre endroit, et du coup on a l'impression, comme c'est plus au sud actuellement, on a l'impression que Shmuel a été encore plus méquil que Rav, et donc du coup on se dit que forcément c'est encore pire que ce que Rav a dit, mais la Gemara dit non, à l'origine, ce pont-là était plus au nord. Et donc, c'était Rav qui avait donné une ville qui était plus au sud. Et donc, c'était Rav qui a été plus méquil que Shmuel. Parce qu'encore une fois, ici, Abaye nous se réfère à l'origine de ce Gesher, de ce pont, et non pas à son emplacement actuel. Donc, à l'origine, il était plus au nord. Et donc, c'était finalement plus une Kula de Shmuel qu'une Choma. Maintenant, on dit Amalé, Abaye, les Rav Yosef. Maintenant, Abaye dit Rav Yosef. Les Hagissa d'Efrat Adechan. Maintenant, allez à l'ouest de l'Euphrate. Quelle est la frontière? Et maintenant, avant de répondre, Rabbi Yosef pose la question à Malé, Maïda'atir. Quel est ton avis? C'est quoi ta recherche? Qu'est-ce que tu veux? Il dit Mishum Beram. Tu cherches, c'est la ville de Beram qui est là-bas à l'ouest. La seule chose qui peut t'intéresser, c'est Beram. Sache que la question ne se pose même pas. Pourquoi? Parce que Miyarse des Poupédita, Miberam Nasve. On voit qu'en Babel, on n'a pas parlé à chaque fois de Gola. Gola, c'est Poupédita. C'était une ville qui était vraiment Miyucheset dans Babel. Et on voit que dans Poupédita qui était Miyucheset, on prend les gens qui étaient les familles les plus sûres, les familles les plus kshérot de Poupédita, aller chercher des hommes et des femmes de Biram pour se marier. Donc de là, tu vois qu'avant même de te demander si ça fait partie de Babel ou pas, Biram et Kshera, quoi qu'il arrive.